Tous mes gars, je vous bisous, je vous bisous, je vous bisous, je vous fais des bisous. Et tous ceux qui me suivent, tous les Ivoiriens qui viennent sur ma page, qui viennent batailler, oui, au Ziza, depuis Espagne, voilà, je vois. Tous ceux qui viennent répondre à tous mes détracteurs, même si on se connaît pas, je sais qu'un jour on va se connaître, voilà. Donc je vous dis merci, 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 merci à tous, merci pour tous ceux qui animent ma page, tous ceux qui viennent vraiment répondre à ceux qui m'insultent, tout ça. Et merci beaucoup. Je vais, petit à petit, on va les amener au débat. Voilà, on va sortir des injures inutiles là, et puis on va rentrer dans le vif du sujet. Mais aujourd'hui là, comme il y a une situation qui prévaut dans le monde entier et que chacun doit faire la sensibilisation, donc moi j'ai essayé j'ai voulu donner un peu de la voix pour donner mon point de vue. Et puis, on observe tous la situation hein, pour voir ce qui va se passer. C'est que, voilà, les gens vont trouver tout ça. Donc, on va commencer d'abord. Je pense que tout le monde sait ce qui se passe. Hein. Il y a eu une épidémie dans le monde qui est venue de la Chine. Voilà, les premiers cas ont été trouvés en Chine. Et puis, bonsoir, je ne peux pas tous vous saluer, mais je vous dis merci pour tout ce que vous faites sur ma page. Alors, donc, c'est venu de la Chine. Oui, voilà, c'est ça, mais c'est là qui va tuer. Donc, on va pas trop rire dans ce direct-là, parce que c'est sérieux. C'est sérieux, parce que moi, il y a des choses qui se sont passées sur la toile qui m'ont vraiment choquée. Je suis indignée, je suis dépassée, mais on va y arriver. Donc, je disais que cette épidémie-là est venue de la Chine. Et puis, petit à petit, par les déplacements, les voyages, il y a des personnes qui se sont déplacées, qui étaient certainement des personnes, des porteurs sains. Voilà, des porteurs sains. Et puis, ils se sont, par les voyages, les déplacements, ils ont transporté ça dans d'autres pays. Et du coup, ça s'est déclenché. Et puis, du coup, il y a plusieurs cas, notamment en Italie. Vraiment, je m'incline pour tous ces morts dans le monde. Je ne vais pas vous donner un chiffre exact parce que je ne les ai pas. Mais il y a beaucoup de morts. L'Italie est très, très touchée. Moi, je parlais de l'Italie et puis la Chine. Je vais vous expliquer pourquoi. L'Italie et la Chine ont été vraiment touchés parce que pour moi, hein, ce sont les deux pays-là qui ont à peu près un mode de vie comme la Côte d'Ivoire. Comment? Ils sont très, très familles. C'est des gens qui vivent ensemble. Voilà, les personnes âgées, les petits-fils, les arrière-petits-fils, tous ces vivent ensemble. Donc, quand ça a déclenché, je crois que les gens se sont rués pour aller dans les hôpitaux, mais ce qu'ils ont oublié, c'est que pour faire des tests ou quoi, les gens n'ont pas trop pris la mesure. Mais à l'hôpital, on prend aussi des microbes. Hein. Il y a des microbes, on appelle les maladies nosocomiales. Voilà, on prend ça à l'hôpital. Donc, du coup, certainement, ils se sont infectés, puis ils sont rentrés en famille. Et comme on sait, les Italiens vivent comme nous. Hein. On est nombreux à la maison. Et au début, il n'y avait pas toutes ces mesures de confinement, des mesures pour se comporter. Donc, du coup, ça a contaminé les gens. Mais ce que je veux préciser ici, c'est que cette maladie-là, il faut faire attention. Il faut que chacun respecte vraiment les consignes. C'est de nous qui sommes en Occident ici, que tu sois ici, que tu sois en Côte d'Ivoire, il faut respecter les consignes. Parce que ce qui se passe en Occident, là, les gens, ils sont disciplinés. Ils respectent ce que leur gouvernement dit. Donc, là, la dernière fois, je vous ai fait une vidéo, je suis sortie pour aller au supermarché. Au supermarché, vous avez vu les distances qu'il y a entre les personnes. Et on nous fait rentrer un à un au supermarché. Et même dans le supermarché, là, les courses, là, on ne se touche pas. On ne se touche pas. Et pour sortir, il faut une attestation. Voilà, il y a une attestation, tu dois signer. C'est-à-dire que même si tu n'as pas d'imprimante, il faut que toi-même tu écrives à main levée et tu signes. Tu dois avoir ça sur toi quand tu sors. Si tu n'as pas ça quand tu sors, que la police t'attrape, on te sanctionne, c'est-à-dire tu as des amendes à payer. Et c'est très, 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 très élevé. Les gars, c'est sérieux. C'est sérieux. Et quand tu sors, il faut vraiment te couvrir.
Il faut te couvrir, il faut mettre un masque. Les masques là, c'est peut-être à peu près 3 à 4 heures. Et puis, donc quand tu reviens, tu jettes. Et après, tu as les gants. Quand tu rentres au supermarché, certainement des gens sont passés. Je vous explique un peu, hein. Les gens sont passés avant toi, donc tu fais quoi? Tu portes des gants avant de toucher les articles. Et quand même tu reviens du supermarché, tu dois poser. Moi, mes articles, je les ai posés dans la voiture, ça fait 4 heures du temps. Et puis après, je suis allé chercher pour ranger comme il fallait. Les gars, c'est sérieux. Il faut vraiment respecter les mesures sanitaires, les consignes que le gouvernement ou bien que ce soit votre lieu d'habitation, ce que les autorités ont dit de faire. Il y va de votre santé. C'est sérieux cette affaire-là. Ça tue. Vous avez vu les personnalités qui sont en train de mourir. Là, Manu Dibango, il est décédé. Ce qui se passe ici, quand tu décèdes, c'est la famille. Même la famille, on n'a même pas le droit de venir même toucher ton corps, ni te tourner dans tous les sens. Comme nous, les Africains, on aime funérailles, là. Et puis, on aime faire cotiser. Non, 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 non. Ça se passe pas comme ça. On incinère les corps. Les corps sont incinérés. Et puis, on donne la cendre. Parce qu'il y en a tellement qui décèdent que c'est la cendre, là. Et qui te dit que c'est peut-être même pas la cendre de ton parent. Parce que les corps, là, maintenant, c'est ensemble qu'on les met là-bas. C'est-à-dire, on vient pas mettre tel. Non, non, c'est ensemble, les gars. Donc, il faut faire très, 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 très attention. Respecter ce que on a dit comme consigne en Occident ici et ce que le gouvernement a donné comme consigne. Mais moi, j'ai une préoccupation. Ma préoccupation, c'est quoi? Chez nous, notre système sanitaire n'est pas très développé. Il n'est pas très développé. Donc, il y a des personnes qui ont voulu quitter ici pour aller s'abriter là-bas. Mais elles ne savent pas qu'elles sont porteuses de virus. Donc, tant que la maladie a une période d'incubation pour se déclencher, ces personnes-là sont arrivées là. Au début, on nous parlait d'un seul cas en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous sommes à 25 cas. Là, c'est ce qui est officiel, mais on ne sait pas. Donc, il faut vraiment, vraiment respecter les consignes parce que cette pandémie-là, elle est sérieuse. Si vous avez remarqué, ce qui moi me choque, hein, je ne veux pas durer dans ce direct, ce qui me choque moi, c'est qu'au niveau de l'Occident, au niveau du monde entier, aujourd'hui là, on ne parle pas tu ne vois pas les gens s'affronter. En France, ici où nous sommes là, je n'ai pas vu le parti politique, le parti socialiste fait sa déclaration. J'ai pas vu les républicains faire leur déclaration. Je n'ai pas vu le Front National faire ça. Non, 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 non. Ils se sont tous mis ensemble. Ici en France, là, ils se sont mis ensemble. C'est ensemble. Même la communauté scientifique, là, si vous avez remarqué, il y a même une bataille entre ceux de l'Île-de-France, ici, là, et puis ceux de Marseille, parce que ils sont la meilleure formule pour que l'épidémie, déjà contenir ça, pour ne pas que ça évolue. Et puis après, maintenant, ils sont en train de chercher des médicaments pour expérimenter sur les différents cas. Vous avez vu ça? Vous avez vu ça? Voilà, il faut pas toucher le masque une fois mis, sinon, voilà, c'est ce que Sabine, elle est infirmière, c'est ce qu'elle est en train de dire. Quand tu as mis le masque, faut pas trop toucher. Donc, en Occident ici, là, c'est ici qu'ils font toutes les guerres, c'est ici qu'il y a les conflits, c'est-à-dire les clans, mais ils ont tué tous leurs différends, et puis ils ont décidé ensemble. Vous avez vu des médecins chinois qui sont venus en Italie. Il y a des Français qui travaillent avec les Américains. Les Allemands qui travaillent avec les Français. Mais chez nous, il se passe quoi? Chacun est dans son coin. Et puis chacun, voilà, les gens, ils font rien. Ils font rien ensemble. Moi, je pense qu'en Afrique, là, les pays, là, devraient... Parce que, seul, là, on n'est pas fort. C'est les mêmes médecins, ce sont les mêmes études que nos médecins ont fait. Ce sont les mêmes études que nos intellectuels ont fait en Occident ici. Donc, il devra, pour là maintenant, il devra se mettre ensemble pour pouvoir travailler ensemble. On a des laboratoires aussi. C'est pas que les Africains sont bêtes. Non, 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 il y a des laboratoires là-bas.
Ils peuvent se mettre ensemble pour une fois et puis faire les recherches. Vous avez vu comment les Américains, les Français, tout ça, ils travaillent. Ils peuvent se mettre ensemble pour ça là. Et parce que la maladie là, elle ne trie pas. Hein. Angela Merkel là, elle est porte. Hein? Manu Dibongo, il vient de décéder. Et ça dit, ce n'est pas une question de tu es riche ou tu es pauvre. Tu as beau avoir l'argent, mais il n'y a pas de médicaments. Donc tu décèdes. Donc, c'est les mêmes consignes, quoi. Mais qu'est-ce que nous, on remarque chez nous, là-bas? Vraiment, on a un problème d'éducation, un problème de civisme, et un problème de solidarité. Non, on a dans cette période où, là, tout le monde entier est en train de grouiller pour préserver la population, pour pas que les gens s'infectent davantage. On remarque quoi? Des responsables politiques qui lancent des mots d'ordre. Des mots d'ordre pour que les enfants des gens descendent dans la rue pour aller dire que, ils leur disent quoi? Que les enfants là n'ont qu'à aller chercher leur pièce d'identité. Moi, j'ai une question à poser. Quand les gens veulent venir au pouvoir, là, c'est pour la population ou bien c'est pour eux-mêmes? Parce que si c'est pour la population que vous voulez prendre le pouvoir, là, mais c'est cette même population-là qui est en train de mourir. Ça ne les préoccupe pas, hein, les gars. Ça ne les préoccupe pas. Moi, je pense que on devait avoir des actions citoyennes. L'action citoyenne, t'as pas besoin d'être FPI, PDCI, RHDP pour réagir. Avant que le président de la République fasse son discours, moi j'ai lu ici des hommes politiques, ils disent oui, le président attend quoi pour faire son discours? Le président attend quoi pour faire dans son discours? Mais est-ce que le président, il a besoin de parler pour te dire que tu dois te confiner ou bien... Mais nous tous, on est sur Internet, on est sur Facebook, on est sur Twitter, on est sur tous les réseaux sociaux. Donc, on est informé, on est renseigné. Donc, avant même que le discours en arrive, peut-être qu'eux, ils sont en train de chercher une solution. Nous-mêmes, là, on doit s'auto-confiner, on doit s'auto-censurer pour ne pas contaminer les uns les autres. Non, mais qu'est-ce qu'on constate? Moi, vraiment, je suis choquée. Monsieur Assou Adou, là, on dit qu'il est médecin. Parce qu'on l'appelle professeur Assou Adou. Je ne sais pas quel genre de professeur il est. Hein. Je ne sais pas quel genre de professeur il est. Si c'est professeur de médecine, ou bien si c'est professeur d'opposition, ou bien si c'est professeur pour enseigner seulement. Mais en tant que médecin, là, il peut avoir un comportement des citoyens ivoiriens avant d'être un responsable des partis politiques. En France, ici, là, aujourd'hui, non, les partis politiques. Eux, tous là, ils cherchent les moyens pour que la maladie la recule. Il y a même un qui... Ça veut dire que je suis choqué. Je suis vraiment choqué. Comment lui, il peut demander aux enfants des gens d'aller dans la rue pour prendre leur carte d'identité, sachant que la carte d'identité là, ou bien la carte d'électeur là, mais ce n'est pas là-bas au centre d'enrôlement là que ça y est. La personne qui a décidé, la CEI qui a décidé que l'enrôlement se fasse là. Mais c'est là-bas qu'il faut que lui-même il aille. Et quand c'est comme ça là, il n'a qu'à sortir, il est devant, sa femme est devant, son enfant, comment il s'appelle, Adjovan Agni là. Par exemple, il a son fils qui avait lu sur internet là, qui est très actif. Il s'appelle Adjovan Agni. Il est devant, son papa là est devant, tous les responsables politiques sont devant. Et puis, ils vont là-bas. Ils vont chercher leur pièce d'identité. Dans la rue, là, où on dit il y a coronavirus, là. Où eux-mêmes, ils sont dans leur climatiseur. Et puis, ils envoient les enfants des gens, là. Moi, je n'empêche pas quelqu'un de faire son parti politique, ni de donner son mot d'ordre à ses militants. Hein. Mais il faut donner l'exemple. Nous, dans ce pays-là, on a eu des leaders. Quand eux-mêmes, ils donnent un mot d'ordre, ils sont devant. Mais vous vous protégez et vous mettez les enfants des gens dans la rue. Pourquoi? Pourquoi vous faites ça? Là où tous les pays sont en train de se mettre ensemble, maintenant même la guerre, même ils ont oublié. En Syrie même ils ont oublié la guerre. Je te dis partout ils ont oublié. Ils sont en train de, les chercheurs même communiquent les résultats, tout ça. Non. Chez nous en Côte d'Ivoire là, j'ai même lu qu'il y a un gars qui dit, c'est parce que c'est le président Ouattara qui est là qu'il n'y a pas de solution. Que si le président Gbagbo vient là, il va trouver la solution. Mais je suis sidéré. Je suis sidéré par ce niveau de sadisme là. Les gens sont juste mauvais quoi. Le gouvernement là, ils n'ont pas vite fait leur discours. Voilà. Moi j'estime que le gouvernement ne s'est pas vite exprimé. Mais certainement, je ne sais pas trop pourquoi.
Mais certainement, ils cherchaient la solution parce que même les Occidentaux n'ont pas la solution. C'est pas nous dont les systèmes de santé sont même pas bien là qui allons avoir les solutions. Donc, sûrement, je ne sais pas. Mais ils ont décidé de confiner les gens à l'INGS. Je pense que l'INGS, là, c'est là-bas que il y a eu la francophonie, donc le cadre est approprié. Le cadre est approprié. Mais ils n'ont pas vite fermé les frontières. Ils n'ont pas très vite fermé les frontières. Et c'est bien dommage. Eux-mêmes, les règles qu'ils n'ont pas respectées. C'est pour ça, de 1, là, on est arrivé à 25. Et là, les 25, c'est ce qu'on sait. Moi, je suis très inquiète. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, les gens sont dans les maquis. Ils sont dans les marchés. Les gens vaquent à leurs occupations. Mais ils ne sont même pas protégés. Et puis, il y a des gens qui, sur Internet, ils disent, oui, je me suis confiné dans un maquis avec une bière. Les gars, moi, je suis juste choqué, quoi. On dirait que ça ne leur dit rien. Ici, là, pour aller au supermarché aujourd'hui, tu ne peux pas prendre les courses comme d'habitude. Tu peux pas. Tu peux pas aller au supermarché, même le gars, il y a un vigile qui contrôle. Ça veut dire que c'est un niveau d'alerte, là. C'est l'armée qui circule. Les forces de l'ordre. À chaque coin de rue, eux-mêmes, ils sont protégés. Et puis, ils circulent. Pourquoi chez nous, on est comme ça? Pourquoi on est comme ça? Pourquoi nous sommes comme ça? C'est-à-dire que notre vie, là, ça ne nous dit rien. Moi, je vous dis, les gens qui vous appellent dans la rue, qui disent que venez dans la rue, là, si vous-même, là, vous n'êtes pas vivant, même si tu prends ta pièce d'identité, tu prends ta carte d'électeur, que tu vas à la maison, que après tu es mort, là, il n'y a pas électeur, il n'y a pas élection. Moi, je pense même que les élections, là, il faut qu'on voit comment on va reporter un peu. Hein? C'est-à-dire reculer les dates des élections. Je ne comprends pas les gens. Il faut que vraiment les gens ils aient cette capacité. Il faut qu'on s'organise. Bon, moi, je ne suis pas sur place, mais si j'avais été sur place, j'aurais pris l'exemple de ma commune ici. De ma commune ici, là. Les gens n'ont pas attendu le discours du gouvernement. Ils n'ont pas attendu les mots d'ordre ou bien le confinement du gouvernement. Non, 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 non. La mairie a décidé de faire une chaîne alimentaire pour les gens. Il y a les personnes âgées, il y a des personnes seules. Donc, l'école déjà, les enfants font des classes en ligne. Chez nous, aujourd'hui, là, il y a Internet partout. Les gens peuvent organiser ça aussi. L'école en ligne, ils peuvent organiser ça. Les enfants, là, ils sont sur Facebook et nous aussi. Les professeurs sont sur Facebook et nous aussi. Internet, là, il y en a chez nous. Donc, on peut organiser les cours, là, comme ça. Maintenant, pour les mairies, là, ici, par exemple, dans ma commune, les gens sont organisés en quartier. Il y a la commune et puis il y a des quartiers. Dans chaque quartier, là, on peut s'organiser de façon à ce qu'on s'assiste, on se renseigne. Mais les gens sont dans les marchés, ils sont dans les maquis, ils sont dans les... Tu vois, la vie, c'est normal, quoi. Et puis, on s'étonne que d'un cas, on arrive à 25. Ça, c'est ce qui est officiel. Après, là, ça va évoluer. Parce que l'hygiène même, là, je ne crois pas que les gens vont respecter ça. Ils disent que comme on est africain, voilà, ça va passer. Et il y a même des pasteurs, un pasteur, il a fait un direct. Et puis, il prend un purgeois ou bien une poêle à lavement. Il dit, oui, nous, ça là, chez nous ici, là, coronavirus, tu viens ici, ça passe pas. Et puis, on laisse passer des choses comme ça. Les gens attendent le discours du président parce que le président, on a cette habitude, le culte de la personnalité. Oui, tant que le président n'a pas parlé, c'est que c'est pas vrai. Mais c'est ta santé. C'est ta santé. Les opposants là, eux-mêmes qui vous appellent là, ils ne sont pas dans la rue à vous. Moi aujourd'hui là, je ne parle pas d'FPI, je ne parle pas des PDC. Je veux remercier tous les hommes politiques qui ont pris la parole, ils ont donné leur point de vue, ils ont sensibilisé, et puis ils ont donné, pour faire leurs propositions. Ça, c'est citoyen. C'est une attitude citoyenne. Maintenant, on doit attendre vers les actions citoyennes. Oui, le gouvernement a décidé à donner des consignes, des règles, à suivre tout ça. Mais au niveau de chaque commune, chaque quartier, on peut aussi, les gens peuvent aussi s'organiser. On n'a pas dit de se toucher, mais en respectant les règles. Voilà, il y a des médecins, il y a aussi les règles qu'il faut suivre. Mais franchement, moi je suis vraiment très choquée par ce qui se passe chez nous. On n'a pas cette...
cette façon de voir les choses sur le plan national. Les gens ils sont individualistes. Les gens pensent à eux. Que ouais, comme c'est pas nous qui sommes au pouvoir, si c'était nous, ce serait différent. Mais on connaît tous les pouvoirs. Les gens sont passés au pouvoir. Il y a des gens qui ont dirigé ce pays-là. On sait ce qui s'est passé. Et là, aujourd'hui, la maladie, là, elle n'étrie pas. Voilà Angela Merkel, elle a ça. Et il y a le président, je sais c'est Mozambique. Lui-même, il s'est confiné. Et puis là, Manu Dibongo, il vient de mourir. Moi, il faut que dans nos villages, il faut que dans nos villes, là, chacun n'a qu'à aller parler à ses parents. Tu n'es pas obligé d'aller. Hein? Tu peux appeler et puis donner des consignes. Ici, là, ils ont un médicament normalement. Ils ont un médicament qu'ils ont appelé, je ne sais pas comment ils ont appelé ça. Ils disent que hydrochloroquine. Mais en réalité, c'est Nivaquine. Hein. Mais sauf que ça ne se vend plus. Et il paraît qu'il y a des effets secondaires, démangeaisons et tout ça. Et ça ne se vend plus. Mais ils sont en train de discuter. Voilà. Ils sont autour de... Ils discutent pour le bien-être de leur population. Là, on ne voit pas opposition, on ne voit pas parti au pouvoir, on ne voit pas qui est présidente. Non, 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 chez nous, là-bas, c'est pas ça. Là, c'est là, maintenant, on va dire, ouais, on n'a qu'à aller prendre sa pièce d'identité. Mais quand tu dis à un militant qui n'est pas formé, parce que les militants, c'est des fanatiques, quand tu lui dis d'aller chercher sa pièce, là, alors que tu sais qu'il n'y a pas de pièces, c'est ce que tu entends lui dire d'aller casser. Donc, ils sont partis casser. Mais ce qu'ils ont cassé, là, c'est l'argent de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas pour le gouvernement Ouattara, c'est pas pour... Non, 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 non. C'est pas pour eux. C'est l'argent de la Côte d'Ivoire. Pourquoi les gens sont comme ça? Pourquoi pour une fois, on ne peut pas se mettre autour d'une table, les gens ne peuvent pas se mettre autour d'une table et puis parler d'une même voix pour l'intérêt supérieur de la population. C'est trop triste. C'est-à-dire c'est à désespérer, quoi. Et moi, ce qui choque même, c'est plus les gens sont intellectuels chez nous là-bas, et plus ils sont tarés. C'est eux qui étudient en Europe ici, là. Et puis c'est eux qui sont partis s'asseoir là-bas. Et c'est eux qui ont dirigé la Côte d'Ivoire avant, et puis c'est eux qui ont des comportements comme ça. C'est pas bien. Hein, les gars? C'est pas bien. Ils vont venir insulter ici, hein. Ils vont venir insulter. Mais moi, je suis prête à ça. Je suis prête à ça. Mais moi, je dis que je dénonce ça. Ce comportement-là, je dénonce ça. Je dénonce ça. Ils n'ont aucune fibre patriotique. Ils n'aiment pas les Ivoiriens. Ils aiment le pouvoir, mais ils n'aiment pas les Ivoiriens. Hein? Que ouais, le président, il y a un même qui a fait un poste. Moi, j'ai lu ça, j'ai eu de la peine. Oui, donnez-moi le ministère de la Santé pour que moi, je vous dise ce que je mets. Tu n'as pas besoin qu'on te donne le ministère de la Santé pour faire tes propositions. En plus, tu es leader d'un parti politique. Mais tu peux faire tes propositions. Tu peux avoir une action citoyenne. Tu peux faire tu prendre la décision d'initier quelque chose. Et puis, les gens vont t'accompagner. Parce que ce qui pose problème chez nous, là, par manque de moyens, on ne prend pas d'initiative parce que les gens ne veulent pas se retrouver seuls. Mais 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1, là, ça fait une chaîne de solidarité. Que ouais, donnez-moi le ministère de la Santé. Est-ce que chez moi ici, là, ils ont mis une pancarte là-bas, une affiche. On dit qu'il y a un service de solidarité pour les courses. Un service de solidarité alimentaire. Si toi, tu peux te déplacer, que tu vas au supermarché là-bas, là, il y a un rang. Entre celui qui est devant et toi, là, il y a au moins 3 mètres. Et on rentre un. Quand toi, tu es parti là, s'il y a quelqu'un à côté de toi qui ne peut pas partir, tu prends sa fiche, sa liste là, tu vas, tu achètes. Comme toi, moi, je suis véhiculé. Moi, la voiture que j'ai pris pour partir, c'est une voiture utilitaire. Voilà, une voiture utilitaire. Donc, je peux prendre pour les voisins. Je fais leurs courses. Quand je viens, puisqu'on ne doit pas se parler là, on ne doit pas faire truc, on doit mettre les masques. Je prends ces courses, je sonne chez lui, je mets devant et puis je rentre chez moi. Ça là, pour faire ce genre de choses là, est-ce qu'on a besoin d'être ministre? Comme tu n'es pas au pouvoir, tout ce qui se passe, ça ne te concerne pas. Tu crois que si les Ivoiriens meurent là, on va dire non, c'est le président Ouattara, mais ce n'est pas le président Ouattara qui les a tués, c'est le coronavirus. Lui-même, il cherche solution pour lui-même. Il réfléchit pour lui, pour le gouvernement et pour la population ivoirienne. Bagné dans ça.
Parce que si aujourd'hui, l'épidémie là se répand en Côte d'Ivoire, mais ça va être, ça va tuer les gens, mais en catastrophe. Parce que l'hygiène de vie même là, le minimum là, il n'y a pas chez nous. Il n'y a pas. Tu prends, il y a des quartiers, je ne veux même pas les citer, mais tu prends ces quartiers là, ça tombe là-bas comme ça là. Non, les gens vont mourir. On dit que les gens vont au maquis. Mais la fille même qui prépare au maquis, celle qui sert à boire, celle qui prend l'argent, celle que... Mais les gens sont inconscients. Mais franchement, moi, parfois, j'ai réfléchi jusqu'au... Je sais pas. Et ça veut dire que ce n'est pas parce que vous êtes habillants que c'est différent. Hein. Les mêmes là qui sont en France ici, là, ils se sont levés. Dès qu'ils ont entendu le coronavirus, pouf, ils ont pris leur avion, ils sont partis à Abidjan. Ah, c'est à Abidjan là-bas, les gens ne meurent pas, quoi. Ils sont partis là-bas. Et puis maintenant, ils sont partis contaminer les gens. Ceux qui sont venus d'ailleurs, c'est eux qui ont contaminé les gens. Parce que moi, j'étais à Abidjan, je viens d'Abidjan. Je n'ai pas coronavirus. C'est que c'est les gens qui étaient ici qui sont partis contaminer les gens. C'est de la méchanceté gratuite, ça. Moi, je ne comprends pas. C'est-à-dire, c'est des choses qui, ça me fatigue. Ils sont insouciants. Ils sont irrespectueux des règles, des règles de vie. Et ils seraient tout ce qui est public, ils banalisent ça. Mais si vous n'avez aucune considération pour ce que le gouvernement donne comme consigne là, vous allez respecter quoi? Vous leur demandez des choses, en même temps, ils vous disent les consignes à suivre. Dans les pays ici, il n'y a pas de médicaments. C'est les mêmes règles là. Ils n'ont pas de médicaments, même ils n'ont pas. Le seul médicament qui aurait pu soigner, c'est un médicament de palu. Ici, là, on ne vend pas de médicament de palu. Ils ne fabriquent pas ça en quantité industrielle parce que c'est destiné à l'Afrique. C'est les pays où il y a le malaria là. C'est là-bas ils envoient ça. Donc ici, ce n'est pas trop dans les pharmacies. Donc c'est maintenant eux-mêmes ils vont commencer à fabriquer. Et quand ils vont fabriquer là, ils vont commencer par eux d'abord. Ils vont commencer. Et puis vous là, ils vont vous laisser mourir. Ils vont nous laisser mourir. Et puis après ils vont aller fabriquer leur vaccin pour venir vendre ça chez nous là-bas. Donc moi, je n'ai pas envie de durer dans ça. Parce que c'est une affaire... Non, 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 non. C'est trop grave. C'est trop grave pour que on se taise. Vous allez me dire que les gens en ont parlé, mais moi, je dis ma part. Je dis, même si vous venez m'insulter tous les jours que Dieu fait, moi, je tiens à votre vie. Restez en vie pour venir m'insulter. Ah, ça, restez encore en vie, comme ça vous allez venir m'insulter. Parce que quand, moi, je ne vous appelle pas dans la rue. Hein. Je dis, préservez-vous, respectez les consignes. Comme ça, demain, là, vous serez encore sur mon mur pour venir m'insulter. Parce que quand vous allez mourir, là, vous allez me manquer beaucoup. Oui. Celui qui vous appelle dans la rue par ce temps de coronavirus, il ne vous aime pas. Il ne vous aime pas. Celui qui vous dit d'aller casser... C'est-à-dire que, on n'a qu'à réfléchir un peu. Le matériel pour faire l'enrôlement, là. Donc, pour ces personnes-là, les pièces d'identité sont plus importantes que vos vies. Réfléchissez un peu. Ceux qui sont en France ici, comme Soro Guillaume, qui demande aux gens à faire que là-bas de marcher là. Ça veut dire que lui, il est à l'abri en France ici. Hein. Et puis, il vous demande d'aller dans la rue pour manifester. On dit il y a le coronavirus là-bas, mais vous, ça ne vous fait pas tiquer. C'est-à-dire que lui, sa femme, ses enfants, il n'y a personne là-bas. Mais il vous fait descendre dans la rue et puis vous y allez comme des moutons, quoi. C'est à cause de tout ça là, il dit, moi, je suis sûr, je ne suis plus quelqu'un. Il fallait que lui descende. Soro Diom et puis à Soadoula, ils auraient dû être sur le terrain quand ils vous ont dit d'aller marcher là. Ils sont devant et puis vous êtes derrière. Comme vous les aimez trop là. Comme ça, quand le coronavirus vient là, ils vous tuent vous tous. Ou bien vous attaquez ça tous. Et puis on va voir. Les gars, je me répète, c'est énervant. C'est énervant et puis je suis sidéré par votre cap. C'est-à-dire vous n'aimez pas vos vies, vous ne vous aimez pas. Les élections là. Le gouvernement n'a qu'à repousser un peu. Pour qu'on voit bien clair dans cette affaire du coronavirus. Quand ça va finir, là, vous allez partir faire un enrôlement. Ça fuit pas. Ça ne fuit pas. Il faut que le gouvernement rejette un peu. Il faut prolonger. Hein, d'abord, il faut respecter les consignes là, de ne pas sortir. Ici, le couvre-feu, il commence à 18h30 jusqu'au matin. Là-bas, on dit 21h jusqu'à 6h. Moi, je trouve que c'est
D'abord même, fermez tous les maquis, les restaurants, tout. Celui qui doit sortir, là, il doit avoir une autorisation. Maintenant, dans la journée même, là, si ce n'est pas vraiment utile, nécessaire, vraiment, il faut que les gens, voilà quoi. Moi, c'est vraiment ça que j'ai à dire. Et puis le gouvernement, quand il y a ce genre de situation-là, il faut associer tous les services. Parce qu'il y a des gens qui ont étudié chez nous, on ne comprend pas. On a des chercheurs, on a des laboratoires, on a on a des structures. C'est-à-dire, eux, c'est les diplômes, ils ont les diplômes longs comme ça. Quand tu viens faire ton petit post sur Facebook, c'est eux qui vont venir pour dire que tu sais pas écrire, tu sais. Mais là où on a besoin de leurs compétences, tout ce que l'État de Côte d'Ivoire investit dans eux pour venir étudier à l'extérieur, là, c'est maintenant on a besoin d'eux, on les voit pas. Mais quand c'est pour écrire les longs papiers, pour critiquer, dénigrer, là, ils sont premiers. L'État de Côte d'Ivoire, la nation a besoin de vous. On a investi dans vous. Vous êtes allé étudier comme professeur d'université, docteur en médecine, docteur en ceci, docteur en cela. C'est le moment. Tous les autres pays, là, ils sont en train de chercher médicaments. On dit au Sénégal, ils ont trouvé même un début de médicaments. Chez nous, en Côte d'Ivoire, là, non, nos docteurs, là, c'est pour venir tuer les enfants des gens. Et puis garder leurs enfants à la maison. Tout ce que le pays a investi en vous, là, c'est le moment de renvoyer l'ascenseur. Vous, les intellectuels, là, puisque nous, on n'est pas intellectuels, et que vous vous moquez de nous. Nous, tout ce qu'on peut faire, là, c'est la sensibilisation. Donc, moi, je vais demander à mes parents ici, là. Je vais demander à mes parents, vraiment, il y a le médicament dont ils ont parlé, là. Je ne sais pas s'il y en a encore du mais normalement, encore du c'est la Nivaki, là. Et puis, essayer d'ajouter. Maintenant, il faut que les gens, ceux qui sont informés, informez vos parents. Il faut informer vos parents. Il n'y a pas de vaccin encore. Il n'y a rien. Il ne faut pas qu'on trompe vos parents pour dire que ouais, on va les vacciner. Non. Les gens, professeur Kakou Djikaouye là, professeur de quoi il est là, je ne suis pas au courant de ça, je ne connais pas. Moi, Rachel Krasso, je ne connais pas papier. Mais je sais que je dois sensibiliser. Mes parents là, aujourd'hui là, il faut être confiné. Il faut être à une distance. Il faut se laver les mains plusieurs fois. Il faut que le gouvernement fasse des kits. Actuellement, on n'a pas beaucoup de cas. Il faut que le gouvernement fasse des kits pour distribuer au moins aux cas qui sont là, et puis à leur entourage. Ça, c'est possible. Le gouvernement peut le faire. Vite fait pour contenir ça et puis pour pas que ça se propage. Voilà. Il y a des sociétés en Côte d'Ivoire qui fabriquent les Kleenex. Ils peuvent fabriquer les masques. On n'a pas besoin que les masques là viennent de France. Les sociétés qui sont sur place, zone industrielle, là, qui peuvent fabriquer tout ça, ils peuvent fabriquer des masques sur le plan local. Il faut être un peu futé. Il faut réfléchir. Il faut être ingénieux dans des situations comme ça, là. Hein? Les sociétés qui font les savons liquides, les détergents, mais ils peuvent bien fabriquer les produits pour que les gens se nettoient. Ils peuvent fabriquer ça, on n'a pas besoin que ça vienne de l'Occident. Eux-mêmes, ils n'en ont pas, ils vont pas envoyer ça chez nous. D'ailleurs, il n'y a même pas de vol. Il n'y a pas de vol. Il n'y a pas de vol. Dans les sociétés qui sont chez nous, là, les chercheurs, les laboratoires et les collectivités locales, là, vous pouvez faire des petits kits pour donner pour le moment aux familles qui sont touchées là. Et puis maintenant, essayer de sensibiliser les gens. Et puis maintenant, pour pas que les gens se contaminent davantage. C'est important. Chez nous, il existe quand même des services sociaux dans les différentes mairies là. C'est le moment. Chez nous aussi, c'est ce qu'ils font. Hein. Ils vous appellent. Ah, maintenant, Crasso, oui, ça va. Voilà, il y a les numéros d'urgence. Tu appelles. Moi, j'ai mon médecin traitant là. Si je suis malade, si je me sens pas bien là, je l'appelle et puis je lui dis, ah, Madame Mouda, il y a ça. Elle va me consulter à distance. Et puis si elle voit que c'est très grave là, le SAMU va venir me chercher et puis on va... Mais il n'y a même pas de place à l'hôpital. Donc, on me dit, non, il faut être dans une chambre, touche pas les autres membres de la famille. Moi, je comprends pas. On a toutes les compagnies de téléphone là, mais il faut mettre tout ça là à profit. C'est le moment. Élan de solidarité nationale, là, ils n'ont qu'à participer. Et puis le gouvernement peut voir en fonction de leur participation, ils peuvent voir au niveau des impôts. C'est comme ça que ça se passe. Hein? Les sociétés, là, il faut les mettre à contribution. Celui qui fabrique papier hygiénique n'a qu'à fabriquer les masques. Celui qui fabrique les détergents n'a qu'à fabriquer les produits
pour que les gens se nettoient. Ceux qui fabriquent les seaux, là, ils n'ont qu'à fabriquer des seaux. Il faut même faire des tarifs, les tarifs sociaux, pour que tout le monde puisse avoir accès. Tout ne peut pas venir du gouvernement. Le gouvernement peut prendre les grandes lignes, mais le reste, là, il faut pouvoir décentraliser. Puis, mettez tout le monde à contribution. Dans les mairies, là, il faut que les gens fassent trouver des systèmes de chaînes de solidarité pour qu'on s'entraide. Moi, si j'étais là-bas, j'aurais fait ça. Si j'étais là-bas, là, j'allais partir. Il faut même faire un genre Là, en France, ici, là, le gouvernement a décidé de payer plusieurs choses. Mais ils ont ouvert un compte pour que les gens fassent des dons. Celui qui n'a pas de truc, tu fais un don, ou bien, même si c'est pas des dons, mais tu peux décider, bon, il y a une personne qui vit avec moi ici, je dois pas l'approcher, mais moi, je veux me charger. Tu sensibilises ton petit quartier. Si chacun fait ça autour de lui, là, ça va aller. Pourquoi vous faites ça même? Moi, je préfère ne mourir pas. Venez m'insulter. Mais si vous mourrez demain, là, ça va pas me plaire. Vous m'insultez tous les jours, mais je vous aime quand même. Donc, les gars, je veux, en dernière position, la sensibilisation, l'information. Il faut son entourage, il faut se documenter aussi. Et puis, il faut écouter les campagnes de sensibilisation. Puis, il faut relayer. Il faut relayer. Parce qu'au village, dans les campements, les gens ne savent pas. Et les voleurs, là, ils vont profiter dans la période, là aussi, pour faire beaucoup de choses à nos parents. Aller leur vendre n'importe quoi comme médicament. Il faut veiller à ça aussi. Hein? S'il vous plaît. Il n'y a pas encore de médicaments en Occident ici. Hein? Ils ont parlé de hydrochloroquine. Voilà, chez nous, là-bas, c'est Nivaquine. Et puis, bon, azithromycine. Voilà, ça, c'est un antibiotique. Mais, c'est pas encore disponible. Hein? Ou bien, là, j'ai vu dans le journal que il y a un médicament qui est en rupture de ça. Maintenant, ils sont en train de fabriquer. Ils vont d'abord donner à leur gare. Hein? Vous avez vu, hein? Ils attendent que ça prenne chez nous là-bas. Et puis, ils vont fabriquer un vaccin pour venir nous vendre ça. Et puis, les gars, moi, je vais vous laisser. Je suis choqué. Je suis choqué par l'attitude de nos politiques. Aujourd'hui, ils sont trop individualistes. Ils ne méritent pas de nous diriger. Ils sont trop individualistes. Ouais. Donnez-moi le ministère de la santé, on va te donner le ministère. Tu crois que toi, tu es à l'abri, quoi. Mais le coronavirus va t'attraper et puis il n'y a rien, il n'y a pas de médicaments. Ils s'en foutent de si tu es riche. Ils s'en foutent de si tu es pauvre. Ils s'en foutent de si tu es dans un palace. Tout le monde, il attrape, il tue. C'est tout. Bon, les gars, je vais vous laisser. Parce que je suis trop choqué. Je suis trop choqué. Moi, j'ai vu comment ça se passe ici. Hein. Quand on va faire les coups. Vous-même, vous avez vu, j'ai filmé là. Ça me fait mal. Ça me fait mal parce que j'imagine quand ça va vraiment rentrer en Afrique. Là. Il faut que les pays africains se mettent ensemble pour travailler ensemble, les chercheurs, là, pour trouver quelque chose. On entend ici, Ghana a fait ça. On entend Côte d'Ivoire a fait ça. On entend ici, ouais, Sénégal a fait ça. Mais pourquoi ils ne se mettent pas ensemble? Hein? Celui qui aura trouvé là, c'est lui qui a le brevet. Les autres vont payer le médicament avec lui. La population africaine, on est beaucoup. Nous, déjà, là même. Si on achète là, ils sont vraiment... Je vais vous laisser. Moi, je suis trop dépassé. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Les gens ne sont pas conscients. Et puis, ils ne respectent pas ce que l'autorité dit. Même dans ça, là, on nous dit, c'est passé, c'est Alassane qui est là que... Mon chien. Comme si lui-même, il avait fabriqué... Lui-même, là. C'est comme s'il avait fabriqué coronavirus. Les gars, moi, je vais vous laisser passer. Je suis très... Moi, j'ai peur. C'est une maladie. Si tu meurs, là, on ne peut même pas venir prendre ton corps. Comme nous, on aime funérailles, là. On ne peut pas laver ton corps. On ne peut pas faire veiller pour cotiser. On ne peut pas partir t'enterrer. Là où tu es mort, là, on va incinérer ton corps. C'est la cendre, là, qu'on va donner à tes enfants. Est-ce que vous êtes conscient de quoi on parle? Est-ce que vous êtes conscient de quoi on parle? Quand tu décèdes là, là où tu es décédé là, on prend avec le drap, tout même matelas, on va t'incinérer. Et puis on prend la cendre là, on dit venez chercher tel jour. Les gens n'ont même pas le droit même de venir te voir. Comme les Africains aiment cadavres là.
tu ne peux pas voir le gars qui est décédé, ni la personne qui est décédée. Est-ce que vous êtes conscient de ça? Est-ce que vous êtes conscient de ça? Imagine, tu vis avec tes enfants, tu as ça. Et puis, on va t'isoler. Tes pauvres enfants, ils ne peuvent pas te voir. Ils ne peuvent pas, ni ton mari. Est-ce que vous êtes conscient de ça? Or, chez nous, là-bas, là, on vit en famille, on est bon dans la maison comme ça. Donc, imaginez ça, prendre un net là. C'est toute la maison qui va. On va mourir en cascade. On va mourir en cascade. Les gars, je vais vous laisser. Je vais vous laisser. J'espère que vous allez suivre ce que le gouvernement dit. Laissez à faire de... Il veut garder le pouvoir. Laissez à faire de... On n'aime pas Bon Coulibaly. Laissez à faire de ces RHDP là. Laissez à faire de... Ceux qui vous appellent dans la rue là. N'y allez pas. Moi, je vous dis, hein, n'y allez pas. Hein, parce que si vous avez pris le virus là, il n'y a pas son médicament. Même tu as l'argent, il n'y a pas médicament, tu ne peux pas faire. Il n'y a pas médicament, tu meurs. J'ai dit, Angela Merkel, elle a ça. Elle a fait test 3 fois. 3 fois, on dit qu'elle a ça. Elle a l'argent. Tous les chercheurs allemands, là, ils sont... Mais elle a ça. Je vous laisse. Moi, je ne sors pas. Je ne sors que pour aller chercher l'argent. Et la nourriture. L'argent même là. Regardez un peu. Et quand je vais au guichet même là, si je veux prendre l'argent là, il est sûr, ça dit gants. Je prends l'argent même. Les gars. Est-ce que vous m'avez déjà vu comme ça? Moi qui ris tout le temps, il fait direct, il rit ici là. J'ai dit. Je vous laisse. J'espère que ce que j'ai dit, j'ai répété, parce que c'est la sensibilisation. J'ai répété pour que j'espère que vous avez compris, hein. Les gars, ils vont venir me dire, je parle pas bien français, je m'en fous de ça. Tant que vous comprenez ce que je dis là, c'est ça qui est essentiel. Moi, je vous veux vivant. On ne fait pas parler avec un mort. On ne débat pas avec les morts. Donc, je vous laisse. On va se parler une autre fois.